Voilà, la musique est coupée, maintenant on va pouvoir parler. J'ai l'honneur de recevoir Audrey Convert et vous travaillez pour Le Printemps. Bonjour Michel, enchanté également. Enchanté. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement pour qu'on sache à qui on a affaire? Mais bien sûr, donc je suis Audrey, je suis responsable RH du magasin Printemps à Lyon, qui compte plus d'une dizaine d'enseignes à travers la France, une enseigne à Dubaï, une à New York et le vaisseau amiral qui est le Printemps Haussmann que je vous invite à aller découvrir en plus du magasin de Lyon. J'adore, chaque fois que je vais à Paris, je vais au Printemps Haussmann, moi, bien sûr. Puis à Noël surtout, c'est tellement beau à Noël. Voilà. Donc le Printemps, c'est une enseigne multimarque. C'est un magasin qui est situé dans la Presqu'île, vers la place Bellecour. Et vous proposez différents services et produits autour de plusieurs univers, pour tous les goûts, du prêt-à-porter, de l'univers pour habiller votre intérieur, pour les enfants, pour la beauté, la joaillerie, bref, de quoi satisfaire toutes ces envies au printemps. Ouais, moi, je suis entièrement d'accord avec vous parce que quand je me promène, je vais toujours faire un tour au printemps. Parce que je trouve que c'est sympa. C'est un lieu de destination. C'est vraiment un lieu de destination avec des bâtiments haussmanniens, avec 7 plateaux pour vous recevoir, accompagnés par nos conseillers de vente. Et moi, je suis ravie de participer à cet événement et de vous rencontrer aujourd'hui dans le cadre du forum qui est animé en association avec Les Clés aujourd'hui. Donc Les Clés, c'est en fait un organisme qui permet à des jeunes en alternance, donc pas forcément réussite scolaire, qui ont un peu décroché, de les remettre dans le circuit et après d'en faire des gens qui ont un métier dans les mains. Et un des métiers, c'est la vente. Ça, je suppose que chez vous, c'est intéressant, non? Tout à fait. Alors, jeune, moins jeune ou autre, le principal quand vous voulez arriver au printemps, c'est d'avoir envie. C'est le seul critère de recrutement indispensable qu'on va avoir. Et c'est vrai que sur les métiers en tension, si on s'interroge souvent, on va penser au métier de la restauration, au métier du soin de la personne, en crèche, auprès des personnes âgées. Et finalement, le métier de vente, c'est aussi un métier en tension, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, parce qu'il y a beaucoup d'offres. Mais le métier de conseiller de vente, il évolue. C'est plus du tout la même chose. Aujourd'hui, il va continuer à évoluer, à se transformer pour demain. Donc c'était important de pouvoir vous en parler et de susciter justement s'il y en a des envies. Parce que un conseiller de vente aujourd'hui, pour vous, Michel, vous attendriez quoi d'un vendeur quand vous venez au printemps? Moi, j'aime bien qu'on dise bonjour, oui. La base, qu'on fasse un sourire, la base, et après qu'on m'accueille et qu'on se mette à ma disposition. Pas forcément comme saute dessus en me disant il faut pas que j'ai la sensation d'être plumé en fait. Bien sûr. Voilà. Ce que vous citez là, c'est finalement des éléments de posture. C'est la personne qui va faire la différence. Vous me citez un accueil, vous me citez le sourire, le fait de se rendre disponible, de s'adapter à vous. Si vous êtes pressé, qu'on vienne pas, vous sautez tout de suite dessus, mais qu'on cible bien votre besoin. Si vous avez envie de flâner, qu'on se tienne à votre disposition en retrait. Si vous avez un conseil qui soit adapté. Donc c'est ça la vente, c'est pas uniquement encaisser, c'est bien avant toute chose accueillir dans le sens premier du terme, le sourire, se rendre visible, se rendre disponible, c'est une posture. Et donc ce sont ces éléments clés là qui comptent aujourd'hui, c'est être capable de s'intéresser et de parler du produit pour conseiller au mieux. Donc c'est bien pour ça que le mot de conseiller de vente, il a toute son importance. C'est pas un effet de langage, c'est que la valeur ajoutée elle est sur le conseil et avec toutes les technologies d'aujourd'hui et de demain. Donc la vente, c'est la vente physique, mais c'est aussi être capable, si on n'a pas la pièce que vous voulez demain, Michel, de vous la commander et de vous la faire livrer, de passer sur de l'omnicanalité, de jouer avec la tablette, de travailler demain avec aussi l'intelligence artificielle sur les services qu'on va proposer pour être plus efficace, mais en gardant cette composante humaine. Donc c'est vraiment un métier en transformation et où il y a beaucoup de choses à faire. Et effectivement, des places à prendre dans des organisations qui se repensent et qui évoluent elles aussi. Ok. Moi, il m'est arrivé de ne pas acheter dans un magasin parce que je me baladais, mais de revenir parce qu'on m'avait bien accueilli. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut mettre au cœur l'humain, puisque aujourd'hui, je dirais qu'indépendamment d'une formation, du moment où vous avez l'envie d'apprendre, cette envie d'aller au-devant de votre visiteur et peut-être demain de votre client, chacun peut devenir conseiller de vente en s'appuyant sur ses qualités propres.
Donc, ce que l'on va chercher à détecter quand nous allons être en échange avec un futur stagiaire, un futur alternant, un futur collaborateur, c'est effectivement votre capacité à être en interaction avec l'autre. Est-ce que vous êtes souriant? Est-ce que vous avez de la difficulté ou non à aller au-devant et à parler avec quelqu'un? Est-ce que vous êtes ponctuel et fiable? Donc ça, c'est pas forcément une formation qui va vous la donner. C'est votre savoir-être et votre formation. Elle va vous donner les techniques de vente et elle va venir vous permettre de vous développer sur toute la richesse que vous avez déjà en vous. Effectivement. Mais je sais que chez les CLI, il y a des formations et les gens apprennent justement le savoir-être. Parce que ça, c'est important, en fait. Tout à fait. Tout bêtement arriver à l'heure, c'est... Exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Printemps souhaite s'associer avec les clés dans le cadre de stages, de POI et d'alternance pour avoir cette logique gagnant-gagnant. Donc, c'est identifier des personnes qui sont en recherche d'une formation, qui veulent s'insérer ou retourner à l'emploi avec vraiment une formation clé en main. Donc, clé en main avec les clés sur tous les outils et les basiques qui vont me permettre demain de tenir un poste, et un lieu d'accueil au printemps où je vais pouvoir m'exercer, apprendre, me développer et, si possible, devenir conseiller de vente au printemps demain, voire plus, affaire à suivre. Et s'épanouir aussi, surtout. Exactement. C'est vrai que, comment dire, quand quelqu'un veut vendre, on pense toujours aux résultats, au chiffre d'affaires, à la marge, au nombre de ventes qu'il doit faire dans la journée, parce que c'est important. Mais on imagine un vendeur qui arrive en retard, qui dit bonjour à personne, mais qui vend quand même. Est-ce que c'est bien pour l'image du printemps ou pas? Je vous dirais qu'on sera beaucoup plus intransigeant par rapport à cette personne-là, qui aura certes des chiffres, donc une performance quantitative, mais où le qualitatif n'y sera pas. Parce que la personne qui a toutes ces clés et qui appréhende l'importance d'accueillir le client, du zoning, de l'initiation à la relation client, nous pourrons l'accompagner et le développer sur la maîtrise d'un produit, sur ce qu'est une équation retail, sur suivre mon chiffre d'affaires, suivre le nombre de tickets que je fais, etc. Versus quelqu'un qui n'a pas envie et qui n'est pas dans la bonne posture. Ça, aujourd'hui, ça ne sera pas accepté. Et je pense que c'est bien le devenir dans chaque société de se reconnaître dans l'entité que je rejoins en tant que collaborateur et que mon entité reconnaisse cette personne comme un véritable ambassadeur. Parce qu'en fait, sinon, aujourd'hui, avec toutes les stimulations qu'on peut avoir sur les réseaux, sur Internet, il y a des grosses entreprises qui commencent par un A, qui finissent par un E, il y a un Z, voilà. On peut très bien acheter sans avoir besoin de conseils. Quand on va dans un magasin, c'est parce qu'on veut rencontrer quelqu'un, on veut pouvoir échanger, et puis on veut se faire peut-être même pas conseiller, mais avoir ce qu'Éric Berne appelait une caresse sociale, avoir un regard. Un contact. Et puis, quand vous venez en magasin, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'omnicanalité a une part très forte dans le commerce. C'est une réalité. Et c'est quoi la différence si vous venez en magasin? Vous l'avez bien dit, Michel. C'est l'accueil que vous allez recevoir. C'est la capacité à être conseiller orienté, d'aller vers un produit que vous ne connaissez peut-être pas, d'être orienté. J'ai tel besoin, je ne sais pas encore. D'avoir même l'idée que vous n'aviez pas au départ. Et donc, c'est toute cette plus-value d'être certain de ce que j'achète, mais d'avoir une prestation derrière. Et donc, c'est une qualité de service que je vais chercher quand je vais en magasin, plutôt que l'achat que je fais sur mon canapé le dimanche soir en cliquant sur le bouton. Ouais, c'est comme quand on va faire ses courses au supermarché, on sait ce qu'on veut, on fait des listes, on arrive, on prend les courses et puis on s'en va. Dans un magasin comme le vôtre, où il y a du parfum, où il y a de la joaillerie, où il y a des jouets, où il y a des sapes, il y a tout ça, c'est vrai que il m'est arrivé de rentrer et de repartir avec un t-shirt. Parce que vous êtes sur un achat, ce ne sont pas des biens de première consommation au printemps, vous êtes bien sur un achat en général plaisir. Et ce plaisir-là, il est important que vous l'ayez sur le produit et tout ce qui l'accompagne. Donc l'intérêt, c'est que vous ayez été accueilli, conseillé, servi et que vous ayez envie de revenir. Et si vous n'avez pas envie d'acheter, ça n'est pas le but premier. Le but premier, c'est que le besoin que vous aviez, on y a répondu. Et si on n'a pas, si ça se traduit pas par un achat, mais que vous repartez avec une expérience client positive,
on aura déjà gagné. Donc, quelle importance pour vous de venir ici à participer à cette manifestation? C'est quoi l'intérêt? Alors, l'intérêt, au-delà de vous rencontrer, Michel, c'est un sujet de transmission, de partager effectivement la vision qu'a aujourd'hui le printemps sur les personnes qui vont rejoindre leur enseigne, de partager autour du partenariat qui se met en place avec les clés, parce que c'est une vraie logique gagnant-gagnant. Je crois très fort dans ce nouveau levier pour identifier des personnes effectivement que l'on ne voit pas, qui n'oseraient peut-être pas passer les portes du printemps ou d'une école plus institutionnelle, et qu'on va pouvoir aller chercher et accompagner sur le terrain de l'emploi, et qu'on va pouvoir mettre dans une carrière où il va pouvoir s'épanouir. Donc c'est de faire connaître nos ambitions et ce partenariat qui se met en place et qui, j'en suis sûre, est promis à un succès. Oui, parce qu'une enseigne comme la vôtre, c'est quand même une enseigne qui est haut niveau. Quelquefois, il y a des gens qui peuvent se dire non, moi, je vais aller chez Primark parce que au moins chez Primark, ils vont pas être aussi exigeants, et le printemps, je vais pas y arriver, j'ai pas le niveau, je suis pas. Ah oui, il faut rassurer les gamins de 16-17 ans qui. Je vais paraphraser une autre enseigne qui disait venez comme vous êtes. Je crois vraiment très fort à cet adage. Comme je vous disais, la connaissance technique, elle s'acquiert. Du moment où vous êtes intéressé, que vous avez envie, il n'y a pas de souci. On saura vous accompagner. Nous, ce que l'on recherche, ce sont des personnalités. Donc, il n'y a pas de profil type. Il n'y a pas de profil d'âge. Il n'y a pas de profil de formation type. Il n'y a pas de profil de parcours de vie type. C'est bien plus un sujet de qui vous êtes, de quoi vous avez envie, comment vous percevez ce métier, et effectivement, les compétences que tout à chacun a individuellement. Voilà, on parlait de l'interaction à l'autre, ma ponctualité, ma rigueur, ma capacité à travailler en équipe, parce que c'est un environnement d'équipe. Le printemps, je suis pas tout seul, et c'est ce qui fait la richesse. Je peux m'appuyer sur des collègues, sur mes managers, sur un service RH pour m'accompagner tout au long de mon parcours. Donc, il n'y a pas de profil type, j'insiste. L'essentiel, et j'y reviens, c'est l'envie que vous aurez. Chez vous, il y a plusieurs enseignes. Par exemple, est-ce qu'on rentre, on est vendeur chez vous le printemps, ou est-ce qu'on est vendeur Ralph Lauren, ou on est vendeur, je sais pas, Adidas, ou je sais pas si vous avez... Alors, le métier de conseiller de vente au printemps, il est très riche. C'est-à-dire que quand vous arrivez, vous allez en général être affecté sur un univers. Et on parle bien d'un univers, par exemple le prêt-à-porter masculin. Mais dans cet univers-là, vous avez plusieurs marques, plusieurs typologies de produits. Et donc, vous allez développer une expertise sur un univers, mais sans pour autant vous cadenasser et être monoproduit. Et vous allez pouvoir, par ailleurs, rayonner. Donc, il y a des mobilités en fonction des parcours, des envies des collaborateurs qui sont possibles. Vous commencez à l'homme. Demain, vous avez envie de tester la joaillerie. Pourquoi pas? Et même en dehors du printemps, parce que le printemps, c'est un groupe. C'est un groupe avec différentes enseignes. Donc, aujourd'hui, printemps. Pourquoi pas demain, Citadium? On a la chance aussi d'avoir un Citadium à proximité à Lyon. Donc, pourquoi pas Citadium également? Pourquoi pas nos enseignes sur l'omnicanalité si vous êtes féru d'informatique? Donc, il y a vraiment des passerelles métiers qui sont possibles. Et c'est toute la richesse de se dire, je rentre conseiller de vente, mais j'ai quand même une multiplicité de devenirs possibles avec un seul et même intitulé, et une multiplicité de postes, et une multiplicité possible également de postes selon mes envies d'évolution ou non. Donc, je peux rentrer, rester vendeur toute ma vie, mais pas vendre toujours le même produit dans le même environnement. Et c'est important d'ailleurs de continuer à se développer. Donc c'est quelque chose que l'on regarde dans les parcours, de pouvoir jouer ce jeu de la mobilité, du zoning dans le jargon interne, pour que vous puissiez aussi découvrir, vous challenger sur d'autres zones. Et puis, quoi qu'il en soit, même en restant sur un même univers quelques années, les marques, ça bouge. Les techniques de vente, elles évoluent. Ce que vous vendez aujourd'hui n'est pas ce que vous vendrez demain, et vous ne le ferez pas de la même manière ni avec les mêmes outils. C'est toute la richesse du métier. Et aussi, je rentre. Bon, j'ai fait plein de zoning, comme vous dites. J'ai fait. Est-ce que je peux, ce qu'on appelle vulgairement, est-ce que je peux grimper? Oui. Oui, Michel, si vous avez été reçu par le manager et le service RH, que vous avez démontré effectivement les compétences nécessaires en lien avec le poste visé, il y a des passerelles. Alors, ça peut être des passerelles
ce qu'on appelle hiérarchique, ce qu'on pense à chaque fois grimper l'échelon supérieur, donc passer responsable de boutique, donc prendre la responsabilité d'une petite équipe sur un univers donné, devenir manager de vente, donc superviser tout un univers, pourquoi pas devenir directeur. Et puis vous avez aussi des rôles transversaux qui sont accessibles, devenir référent sur l'omnicanalité, référent sur du tutorat justement, de nouveaux stagiaires, de nouveaux collaborateurs, prendre en charge des projets de développement au niveau du magasin. Donc l'évolution, elle se fait à différents niveaux et elle est assez intuitive du moment où effectivement vous êtes toujours dans cette envie de vous développer et d'apprendre en fonction également des opportunités de l'entreprise. Donc je peux rentrer vendeur et finir au bout de 20 ans DRH. Pourquoi pas, Michel? Si vous avez envie, venez me voir. Dans 20 ans, moi, je serai à la retraite, mais avec plaisir. Non, c'est-à-dire qu'on peut bénéficier de formation, de crédit formation pour se former, parce que DRH, on peut pas arriver DRH. Alors DRH, je compte pas partir tout de suite, Michel, mais en tous les cas, il y a des ambitions, c'est-à-dire que chaque collaborateur déjà à minima une formation par an, une formation alors qui peut prendre des formes variées, c'est du e-learning, c'est du formation en salle, la formation en salle, etc. Et puis nous avons aussi, quand je parlais de rôles transversaux, des personnes qui sont formateurs internes, c'est-à-dire qui peuvent être par exemple managers de vente et qui ont une double casquette et qui ont la responsabilité d'aller animer nos équipes sur justement le cérémonial de vente. Une vente, c'est quoi? C'est encaisser? Non, pas du tout. C'est du moment où la personne passe sa porte jusqu'au moment où je la raccompagne. Qu'est-ce qui se passe au milieu? Et c'est très riche. Donc ces personnes-là, elles vont former les nouveaux collaborateurs et puis redonner du sens, installer et ancrer nos rites et nos rythmes. Donc vous avez en permanence effectivement de la formation au poste qui se fait. Est-ce que on a fait le tour? C'est déjà pas mal. Moi, ce que j'aimerais, Michel, c'est que soit vous, soit ceux qui nous verront ou qui nous écoutent, prennent un engagement, renseignez-vous, venez nous voir au printemps, regardez nos offres de poste, venez discuter avec nos collaborateurs. Il n'y a pas de meilleur moyen de se rendre compte, si on a envie de rejoindre une équipe, que d'aller voir ce qui s'y passe. L'enseigne, c'est une chose, venez parler avec nos collaborateurs, venez voir comment ça se passe. Et moi, j'aurais aussi plaisir à échanger avec qui que ce soit. Donc, il faut être proactif. On rentre au printemps, on veut acheter un t-shirt, on ne trouve pas le t-shirt, mais on peut trouver un boulot. Par exemple. Et des fois, on trouve même les deux, le t-shirt et le boulot. Ok, vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot, c'est pour ça que vous êtes DRH. Merci en tout cas. Merci beaucoup Audrey. Merci pour ce temps de parole. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.